Salut et bienvenue au Très Honoré pour l'interview sans filtre. Vous nous avez manqué et nous sommes très heureux d'accueillir un homme qu'on aime beaucoup. Mais c'est pas un numéro de claquette, parce que c'est un vrai gentil. C'est Julien Courbet. Bonjour Julien. Bonjour, belle introduction, des changements de rythme, des blancs, de l'intensité, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai? Ouais, on n'a pas besoin de recommencer? Ah non. Alors, si vous voulez le recommencer, mais ça sera sans moi, oui. En revanche, je vais te présenter la belle Anne, la petite Anne, la grande Anne. Incroyable, hein. Pour commencer, un petit café, évidemment. Un petit café allongé si possible. C'est vrai, allongé. Et voici. Question aussi qui me semble importante. 1, 2, 3 sucres, 0 sucre. Zéro miel. sucre. Zéro sucre. Pas de miel, rien du tout, tel quel. Très bien. C'est un vrai café, on va goûter. Ah c'est oui, pas non, bien. Du coup, le cuillère ne sert strictement à rien. Et déjà prêt tout. Délicieux. C'est Délicieux. bon. Julien, on va parler de toi surtout. On va revenir un petit peu sur ta carrière. On va faire un bond du côté des années 90. C'est le début. C'est le début, évidemment, à la télévision sur France 2, aux côtés de Jacques C'est le début Martin. à Paris, parce qu'en fait, Paris, elle a commencé 8 ans avant sur France 3 Aquitaine, qui était regardée certainement par 3 ou 4 membres de ma famille, mais elle a commencé là. Non mais c'est important parce que quand je suis arrivé à Paris, les choses ont été très vite pour une raison simple, c'est que j'avais 8 ans dans les baskets. Donc quand j'arrivais en fait dans les castings, j'avais quand même une petite aisance qui fait que ça m'a fait gagner un temps fou. Donc c'est la meilleure école qui soit d'aller en province comme ça à démarrer. Donc on a l'occasion de connaître le grand Julien Courbet sur France 2, donc dans Un siphon fond fond. Ouais. J'aimerais savoir justement cette expérience aux côtés de Jacques Martin et de ses équipes, elle t'a apporté quoi? Tout. Elle a été déjà énorme dans la façon dont il m'a rencontré, parce que moi je suis sur une radio libre en train de faire des sketchs, des machins, une petite radio libre, mais vraiment. Et il passe en voiture à ce moment-là, je sais pas pourquoi il était à Bordeaux, il entend un sketch et il appelle la radio libre, il entend le nom, il cherche dans l'annuaire, puisqu'à l'époque, hein, tu peux le dire, donc on en était encore à l'annuaire, il trouve le nom de la radio, il appelle, et il dit passez-moi l'animateur qui est... Et là le téléphone sonne et j'entends bonjour, c'est Jacques Martin. Et là, je fais « Eh oui, et moi, le président de la République ?» Et je raccroche. Il re-rappelle, et c'était vraiment lui. Et il m'a dit « J'aime bien ce que vous faites, envoyez-moi des cassettes. » Donc j'ai envoyé pendant 6 mois des cassettes. Au bout d'un moment, j'ai dit « C'est bon. » Et au bout du 6e mois, je reçois un coup de fil. « C'est bon, je vous prends dans mon équipe si vous voulez monter à Paris. » Je n'étais jamais allé à Paris de ma vie. Et j'ai démarré là-bas à écrire des sketchs pour Laurent Gérard, Virginie Lemoine. Tout ça pour te dire que les gens se disent « Mais qu'est-ce qu'il fout sur scène ?» C'est mon premier métier. J'ai démarré comme ça. Et le hasard a voulu qu'au bout d'un an, alors inutile de te dire qu'il fallait faire des petits boulots le soir parce qu'on était payé à l'écriture, donc je gagnais pas ma vie. Mais bref, donc tout ça explique qu'au bout d'un an, je reçois un coup de fil de Gérard Louvain, le producteur, qui appelle et qui dit « J'ai entendu parler de vous, je cherche un jeune pour G. Foucault, mais j'en cherche un deuxième pour faire des trucs, on verra quoi, j'ai rien de précis, peut-être une chronique dans Sacrée Soirée. Venez passer un casting. » Et je lui ai dit « Honnêtement, c'est ok, mais c'est pas ce que je recherche. Mais venez, faites pas votre star, là, vous pouvez venir passer le casting, vous verrez bien. » J'y vais, il me dit « Bon, ben moi je vous prends. » Et il me met un contrat sous le nez. Et je me dis, waouh, je vais peut-être pouvoir vivre peut-être dans autre chose que 9 mètres carrés. Waouh, je vais pouvoir peut-être pouvoir m'acheter une petite voiture. Ouais. Et je dis, allez, j'y vais. Je vais faire ça pendant 1 an ou 2. C'est quoi le waouh? C'était combien en francs à l'époque? Combien à l'époque, c'était en francs. Il m'a proposé 20 000 francs, je crois. C'est quand même pas rien. Ah ben c'est pas rien parce C'est que pour te donner un ordre d'idée, à l'époque, je crois que chez Jacques Martin, c'était genre 200 francs par semaine, un truc comme ça. Donc c'était un peu compliqué pour vivre, quoi. Ouais. Et aujourd'hui sur C8, c'est combien? C'est plus. C'est plus? Tu ne le sauras pas. Je ne le saurais pas évidemment. Pourtant je le sais. C'est je peux te le dire. plus qu'à l'époque, mais bien moins qu'à TF1. C'est vrai. Mais bon, ça c'est une information, vous l'avez, on est très content de l'avoir. Quoi qu'il en soit, c'est quand même pas rien, 20 000 francs. Donc il y a cette belle époque de l'émission sans aucun doute. Là on est dans les années 90, mais plutôt vers la fin, 98 me semble-t-il. Je me rappelle plus. J'ai fait ça jusqu'à 2009. Je sais que j'ai fait 17 ans, mais j'ai aucune mémoire de 17 ans, c'est date. quand même pas rien. Pourquoi ça s'arrête sur TF1? Quelles sont les vraies raisons, Julien? Ah ben c'est pas l'audience. L'audience, je peux te dire qu'ils n'ont plus jamais refait ces audiences-là. Même après, ça s'arrête parce que, encore une fois, au bout de 17 ans, j'avais plus trop le ressort. C'était des enregistrements qui duraient 8 à 9 heures par jour. Il faut quand même savoir que tu te lèves à 7 heures, tu te fais maquiller à 8 heures du matin, à 9 heures, tu es sur un plateau et jusqu'à 19 heures, parfois 20 heures, rendez l'argent au bout d'un moment, pendant 17 ans. Ouais. Voilà, il y a ça. Et puis il y a surtout que je t'assure, un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, attention, tu n'auras pas fait ce que tu voulais faire.
C'est-à-dire aller sur scène, etc. Donc il faut que maintenant tu trouves une autre stratégie télévisuelle pour pouvoir t'emmener à ça. Et je ne me voyais pas faire sans aucun doute le lundi et aller le samedi soir sur scène, faire le couillon, faire des sketchs. Donc j'ai décidé de partir sur le divertissement. Je demande à TF1, est-ce que vous avez du divertissement pour moi? Ils me disent non. Nous on veut que tu fasses sans aucun doute. Sans aucun doute c'est le Graal, il faut continuer. Mais un jour on a de Chavannes, on a tout le monde. Si tu veux, on te donne. Et là ils me proposent un contrat, mais extraordinaire, que je ne pourrais plus jamais avoir, que j'ai refusé, qui m'aurait rendu riche, mais dans lequel il n'y avait pas de divertissement. Donc je décide de partir sur France 2, où là on me dit il y aura des possibilités de faire du divertissement. Et alors j'y vais. Première année sur France 2, ça se passe pas bien du tout, puisque j'y vais avec un concept un peu hybride, que j'assume complètement, mal préparé, enfin bref, je me plante. Mais très rapidement, on commence à me proposer des jeux, et c'est là que je commence à montrer que je peux faire du div, etc. Et c'est là où je commence à écrire mes sketchs en me disant, ça y est, je suis en train de changer mon image, etc. etc. On va maintenant terminer sur l'ancienne époque de Julien Courbet. On va quand même faire une transition et on va se servir de Gérard Louvain, c'est quand même pas rien, puisqu'à l'époque c'était, tu nous l'as dit, ton producteur, de Sans aucun doute, entre autres. Et ensuite il est devenu chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Quel regard portes-tu justement sur le chroniqueur Gérard Louvain? Et je crois qu'il avait vraiment envie de s'amuser. Mais honnêtement, il n'a pas fait ça pour rien. Il n'a certainement pas fait ça pour l'argent. Vous en doutez. Je pense que ça ne lui a même pas payé l'essence de sa grosse voiture. Oui. Il l'a fait parce qu'il avait envie de s'amuser, envie de parler télé. Et puis parce que ces gens-là, on ne se rend pas compte, mais c'est des bibles d'anecdotes. Moi, j'en ai des tas avec lui. On a fait des primes de variété. On a eu des caprices de stars, des trucs que je pourrais vous en raconter pendant des heures. Et c'est ça qui l'intéressait. Après, il est parti parce que, voilà, il s'est dit, moi j'étais venu pour ça, mais si bon, il y a trop de happening et compagnie, je ne veux plus. Tu penses quoi du départ de Coé? Alors on va parler évidemment de je pense que Coé, il a été très honnête. Ouais. Il a dit, je ne me sens pas bien autour de la table puisque moi je suis un meneur de bande et que je ne suis pas chroniqueur. Voilà, donc effectivement, il faut savoir qu'être chroniqueur, contrairement à ce qu'on croit, c'est plus difficile qu'être animateur. Justement, dans TPMP, on va pas se mentir, tout le monde joue un peu un rôle. Chaque chroniqueur joue un peu un rôle. Par exemple, il choisit des gens qui ont une personnalité qui font. Non, qui va être décuplé quand même un petit peu. On est parfois on frôle la caricature parfois. Après voilà, c'est un avis. Peut-être. Mais ce serait quoi par exemple le rôle de Julien Courbet dans TPMP? Je pense que par exemple Coé, il n'a pas trouvé sa place. Voilà une bonne question. Il faut pas répondre, sa Julien. place. Il faut répondre. C'est quoi le rôle de Courbet? T'inquiète pas, j'ai pas besoin de me menacer. Je vais te menacer. Moi, qu'est-ce que tu réponds? Non, moi mon rôle, alors justement ça tombe bien que tu dis ça parce que on m'a pas demandé de jouer un rôle, donc je ne peux pas te dire quel est mon rôle puisque si Hanouna m'avait dit tu dois être le grand con, le type qui a de l'expérience, il m'a dit vas-y sois toi-même. Donc mon rôle moi c'est je pense en expertise de dire quand le type qui est là vous dit qu'il fait ça à la télé, c'est pas vrai parce que pour avoir produit plus de 1000 émissions, je peux vous dire que ça se passe pas comme ça. Voilà, mon rôle il est là et puis après mon rôle il m'a mis face à le monde en me disant voilà le moine c'est les snipers, mais comme c'est ton job aussi maintenant un petit peu, si tu vas en lâcher une de temps en temps, vas-y. C'est un peu ton rôle donc d'être le sniper. Non, le rôle c'est le rôle de le moine. Il m'a dit n'hésite pas à le faire. Même mécanique, un contrat non, moi j'ai rien. Pas du tout. Toi tu n'as pas de contrat. J'ai rien donc du tout. Tu es payé à l'émission. Je suis payé à l'émission et c'est idem pour le jeu. Juste pour savoir, tu es payé plus ou moins par exemple qu'un Castaldi ou à l'époque qu'un Coé? Je ne connais pas le salaire de Castaldi. 1500. De qui? 1500 par émission. Ah ouais, bah je te dirai pas. Quoi qu'il en soit, Coé est parti puisqu'il s'ennuyait, hein, c'est ce qu'il a dit de ci, de là. Parfois, sur la saison dernière, c'était l'impression que tu donnais sincèrement, mon cher Julien. Non, j'étais de la fatigue, c'est pas ça, c'est que le concept a évolué et ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé de 6 chroniqueurs, je crois, à 8 ou 9 et donc ton temps de parole, malheureusement, réduit. Donc si tu veux, à un moment donné, tu lâches un peu prise. Quand tu es assis, je me rappelle au début, tu as la parole souvent, donc tu restes dans l'action. Et puis à un moment donné, s'il y a ça, s'il y a Camille, s'il y a plein de choses, tu te mets un peu en retrait. Et des fois, c'est pour ça que je te dis que c'est très 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 compliqué d'être chroniqueur parce qu'il faut te faire un peu violence autour de la table pour pas dire bon, voilà, maintenant il y a Camille, après il y aura l'invité, donc je ne vais plus parler pendant 25 minutes et poum, et tu laisses prise. Il y a ça. Et puis parce qu'après, moi, j'ai décidé d'être plus modéré aussi dans des prises de position. Donc des fois, il y a des débats où j'ai dit bon, je laisse la main. Oui, par exemple, nous, on t'adore aussi en joker. Et la saison dernière, Benjamin Castaldi était quand même souvent le joker et toi de moins en moins. Pourquoi? Ah ben ça c'est parce que j'ai voulu, parce que moi le joker c'est moi. Ah oui, c'est moi. Ah oui, parce que le vendredi je suis en tournée. Si tu veux, 2 premières années je dois faire tous les vendredis, je l'ai fait. 3e année on me dit tu le seras en joker, mais il va faire les vendredis, mais quand il ne les fera pas,
ça sera toi. Et moi, je démarre ma tournée de rodage en janvier. Et j'étais tous les vendredis de janvier en juin sur scène. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas fait. Alors, quelques mots sur tous les départs de la saison dernière, des chroniqueurs qui ont quitté Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, je les regrette. Je m'attendais super bien avec Capu. Je pense que Capu, contrairement à ce qu'on croit, c'est une super recrue. Et j'espère qu'elle reviendra. Thierry Moreau, je pense, il est parti. Il avait un rôle. Il a vu qu'il y avait plein de nouveaux qui arrivaient. Il s'est dit, voilà, je préfère laisser ma place. Je préfère être soit très présent, mais pas épisodiquement comme moi, qui préfère être épisodiquement, lui préfère être plus présent. Personne n'est remplaçable, y compris moi, surtout moi. Donc ils vont refaire leur vie ailleurs. Et en toute sincérité, Julien, à un moment, est-ce que tu as pensé arrêter, non pas ta collaboration avec Cyril Hanouna et également avec C8, mais à un moment te dire, j'ai plus ma place ou j'ai plus envie? Non, pas arrêter. Jamais. Non, pas arrêter, mais par contre, réduire la voilure et être attentif à l'évolution de l'émission. Moi, je veux aller dans cette émission. Je le fais vraiment pas pour le cacher. Mais honnêtement, je te le dis. Combien déjà je le ferai. Donc je le fais si j'y trouve, si déjà je peux apporter quelque chose à l'émission. Le jour où je vais voir qu'il ne se passe plus rien, mais maintenant de toute façon la question va très vite se poser, puisque je vais jouer 4 soirs à Paris, puisque je suis tous les soirs à 18h en direct maintenant avec l'émission que Cyril m'a confiée. J'ai 5 primes à fabriquer pour C8, j'ai la radio tous les matins, je dois fabriquer des grands frères pour C8, donc il va arriver un moment donné où je ne vais pas pouvoir y aller tout le temps. Alors ça, c'est une bonne information et j'ai entendu Anne. Elle soupire, elle dit le grand frère, Pascal, la beauté, la bombe atomique. Belle trouvaille, ça. C'est prévu pour quand le retour J'ai pas de date, mais on fabrique à partir de lundi, on commence à tourner lundi. Donc dès lundi, vous tournez. Et une fois que c'est monté, que la chaîne l'a regardé, ils vont dire mais banco, on y va à telle date, etc. Donc avant la fin d'année, évidemment, largement. T'es content? Super, parce qu'on revient à la marque Le Grand Frère qui m'appartient mais qui était louée à TF1 et ils ont gardé jusqu'au bout la location et maintenant elle revient chez moi, donc ça va s'appeler Pascal Le Grand Frère et le concept, on revient au concept de départ, lui qui s'installe dans la maison, qui dort dans la maison, plus de psy, plus tout ça, on revient au concept de base. Ça te fait plaisir, Anne? Ça me fait très plaisir, ouais. Et parce que c'était toi aussi l'autre Pascal Le Grand Frère? Exactement. Alors l'histoire en 2 mots parce que pour que les gens comprennent bien. Donc Pascal Le Grand Frère est sur TF1 et il fait des cartons d'audience. Et TF1 décide petit à petit d'arrêter les deuxièmes parties de soirée talk show. Il n'y a pas photo, le rideau, tout ça, ça s'arrête pour mettre de la série. Donc ils disent à Pascal, écoute, on t'en propose 4 l'année prochaine. Et il lui dit, attendez, je ne peux pas faire que 4 émissions dans l'année, c'est mon métier, c'est pas possible. Bref, il dit, je vais m'en aller. Donc il s'en va, il va sur Énergie 12, qui dit, nous on te prend, et tu vas faire la même chose, sauf qu'on ne peut pas appeler ça Le Grand Frère, parce qu'il y a encore un contrat de marque qui est sur TF1. Je dis à TF1, est-ce que je peux récupérer Le Grand Frère puisqu'il s'en va? Ils disent non, nous on le garde. Mais vous faites comment? On en trouve un autre. Donc ils en ont trouvé un autre, ils l'ont testé, mais pendant ce temps-là, Pascal est quand même allé faire SOS, ma famille a besoin d'aide, qui n'était pas vraiment le grand frère, mais un peu le grand frère. Et puis là, comme ils ont arrêté l'autre, ils se sont dit, maintenant, de toute façon, on arrive en fin de contrat, la marque te revient. Bon, main dans la main pour la prochaine question. Prenez-vous main dans la main, tiens, pour la prochaine question. Oui, parce qu'elle a des ondes hyper positives. Elle a des mains très douces. Tout de suite. Mais bon, voilà, elle a des mains très douces. Là, c'est dégueulasse parce qu'après, déjà, je suis prêt à dire n'importe quoi. Je vais vous dire toutes les filles avec qui j'ai couché de connu. C'est vrai. Alors, des noms, alors, parce qu'on a les fiches, on a les fiches et les photos. Je peux encore croire ça, que je vais te le dire. Évidemment. Alors, Julien, tes envies en termes de télévision, l'émission qui n'existe pas, que tu as envie d'animer dans les années à venir. Non, elle n'existe pas, l'émission que j'ai envie d'animer. Faire, des émissions dans le style Touche pas à mon poste, dans le style Les enfants de la télé, voilà, tout ça. Peut-être une émission avec des humoristes, pourquoi pas une espèce d'enfant de la télé qu'avec un talk show autour des humoristes, etc. Voilà. On signe, j'ai le contrat. Mais là, en tout cas, parce que je fais à 18h, vraiment, là, je l'ai fait que depuis une semaine au moment où on enregistre. J'y crois beaucoup à ce truc-là. Je pense que ça va contenir un truc. Bravo pour les audiences. Non, c'est gentil, oui. Enfin, non, mais bravo pour les audiences, ça se passe très bien. Ça fait que 4 jours, donc c'est déjà très difficile de faire un bilan, mais je sens qu'il se passe quelque chose. Absolument. En tout cas, moi, je m'éclate. 2012, ça y est, notre cher Julien va faire un tour du côté du one-man show, même si vous avez compris sa vocation depuis toujours. Alors, t'es pas le premier, Arthur l'a fait, Koé l'a fait, et toi, tu l'as fait. Je voudrais connaître les émotions que tu as lorsque tu es sur une scène. Les émotions, c'est... tu prends les émotions que tu peux avoir dans une émission de radio, dans une émission de télé, tu les multiplies par 20 000. Voilà. Ni plus ni moins, c'est... Enfin, je sais pas si tu imagines que moi je parle un morceau de fer qui est un micro depuis maintenant, je sais plus combien d'années, 30 ans, idem à la télé, là tu as des vrais gens, et puis quand ça se passe bien, quand tout d'un coup tout le monde se lève et fait bravo comme ça, il ne m'est pas arrivé une fois de pas pleurer. C'est-à-dire que alors c'est pas des sanglots, mais tu vois, t'as la petite goutte
d'émotion Ouais. que tu as à avoir donné. T'es en nage, t'es fatigué, mais tu te dis waouh. Non, c'est un truc de dingue. Tu te sens beaucoup plus libre sur scène. Ah mais là, c'est le dernier espace de liberté. Je dis ce que je veux, comme je veux. Je peux citer des marques. Enfin, tu vois, tu peux faire comme tu veux. Je suis dans la dérision. Bon, j'ai trouvé une thématique pour ce deuxième, mais c'est un truc de dingue. Donc on va faire une sorte d'interview un peu tac au tac. Je pose une question et tu vas répondre avec un extrait de ton spectacle. Enfin, pas un extrait, mais je vais te raconter ce Tu que vas j'ai me dans mon raconter. spectacle. Voilà. Bah, ça tombe bien. Qui tourne autour des 50 balais. Alors, tu as 50 ans et quelques poussières, bon évidemment, mais j'aimerais savoir justement à 50 ans, qu'est-ce qui change psychologiquement? Psychologiquement, non mais en plus c'est vrai, c'est pour ça que j'en ai fait un sketch. Tu t'aperçois que ta tête et ton corps sont plus d'accord. Tu vois, t'as ta tête par exemple qui te dit qui a envie de faire le marathon de Paris et ton corps qui dit bah vas-y si tu veux, moi je vais pas y aller quoi, parce que t'as plein d'envie. Tu vois, t'as envie de casser et t'as ton corps qui dit attends cool, on va peut-être rester calme et donc t'as tout un truc qui se passe pareil. Moi la nuit c'est pareil, tu vois, ma tête et mon corps sont pas d'accord. Tu vois, la nuit ma tête a un sommeil de plomb et mon corps la réveille 4 fois pour l'épicer. Tu vois, il se passe plein de trucs comme ça corporellement qui sont hyper intéressants. Et physiquement? Physiquement, tu te mets à vouloir faire du sport en permanence. Je sais pas ce que je peux te raconter, que j'ai décidé de me mettre à courir, tu vois, à 50 balais. Donc j'ai dû aller passer. Alors j'ai fait un check-up, tu sais, pour savoir si j'étais capable. Donc j'ai été passer une radio des poumons. T'as déjà fait ça, non? Pas encore. Donc tu es à poil, tu vois, enfin tu es en slip, on te met dans la machine, et puis là, le docteur est arrivé, il m'a fait vous avez une tache. Au poumon? Non, au slip. Mais tu sais, j'ai vraiment coupé. Mais enfin voilà, je suis apte à faire du sport maintenant. C'est vrai, bon ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Et l'intimité, justement, qu'est-ce qui change il y a un truc de qui ce change. côté-là? Alors, tu vois, j'ai fait le comparatif dans le spectacle entre quand j'étais jeune et maintenant, Ouais. et je me suis aperçu qu'à 20 ans, tu vois, quand j'étais par exemple au lit avec une nana en train de regarder la télé, bah, tu vois, je pouvais pas voir le film jusqu'au bout parce que j'avais trop envie de faire l'amour, tu vois. Alors qu'à 50 ans, tu peux pas faire l'amour jusqu'au bout parce que tu as trop envie de voir le film. Donc c'est les genres de trucs comme ça qui changent. Ouais. Et alors également à 50 ans, ce sera ma dernière question, puisqu'on ira voir ce spectacle, on le rappelle, à la Bien Comédie sûr, des on est Boulevards. ensemble. Justement, c'est vrai que tu es un hyperactif, on te connaît comme animateur de radio, animateur de télévision, évidemment, comme humoriste, et aussi comme acteur. Et bravo, puisque Anne adore une de tes pubs qui est évidemment un succès Acteur de la mondial, pub à Fenêtre. celle de Art et Fenêtre. Alors, Formidable. J'ai hyperactif. l'impression que vous foutez un peu de ma Est-ce que gueule, le non? W vitrage, c'est vraiment unique? Non, mais vous vous foutez de ma gueule. Légèrement. D'un autre côté, tu vois, Non. franchement, quand je vois Antoine Griezmann qui est obligé de faire pour vendre ses rasoirs, je me dis que je m'en sors pas trop mal avec mes fenêtres. Hein. Ça fait très bien. Non, écoute, ouais, qu'est-ce que tu voulais que je fasse comme notre pub à 50 ans? Tu vois, je vais pas faire la pub pour le déodorant. Ah, tu vois. pourrais faire la pub pour un déodorant. Pour Sébastien Loeb. Enfin, tu l'as vu la pub de Sébastien Loeb? Absolument, mais je trouve que c'est très Torse chic. nu, là, il prend sa bombe de déodorant, là. Ça dure 40 secondes. T'as juste envie de lui dire si tu pues à ce point, prends une douche. Mais c'est vrai, j'allais pas faire autre chose que des fenêtres, quoi. On va terminer ce rendez-vous, Avec mon cher plaisir. Julien, avec 3-4 questions, sans filtre ou avec filtre. Allez, on y Donc va. tu peux dire sans filtre, c'est un joker. Donc tu as droit à 2 j'ai le droit à deux filtres. D'accord, ok. Ah bah oui. Tu Première comprends question, Anne. Ok. Par exemple, tu as présenté les 7 péchés capitaux, Ouais. quand même. On en avait même pas près, je crois, on n'en a même pas parlé. Ce serait quoi, toi, ton péché? Ne me réponds pas à la gourmandise, ça m'intéresse pas. Tu peux utiliser la filtre, hein, je c'est veux pas dire, répondre, hein. Ça Tu va. réponds à tout. Allez, on y va. La luxure et je veux dire la luxure, voilà. Moi j'aime bien ça. La luxure. Comme quoi, après 50 ans voilà, exactement. Au Non, mais contraire, c'est 50 bien ans, de t'as des l'assumer. envies que t'as même. L'animatrice avec qui tu aimerais passer une soirée, hein. Tiens. Oh là, il y en a plein, je vais te dire. L'animatrice. Peut-être, excuse-moi, j'ai plus le nom en tête, mais qui fait Zone Interdite maintenant. La très jolie qui arrive de chez. Ophélie Meunier. Ophélie Meunier. Et également sur Canal, j'adore qui est au Canal Football Club. Ouais. Autour de la table. là. J'adore la fraîcheur de cette fille. Mais il y en a plein d'autres aussi. Il y en a plein d'autres. Donc déjà, Ophélie Meunier, on va lui passer ce message, hein, parce qu'on a Oui. son portable, on te laissera son portable Bien et tu te sûr. débrouilles avec. Mais Oui, j'ai pas oui, d'histoire oui. avec ton épouse. Non, hein. non, mais il y a pas de souci, ne t'inquiète Ouais. pas. Par ailleurs, c'est un sujet un peu tabou, hein, la vie privée, tu n'en parles jamais. Pourquoi? Mais j'en parle Filtre pas. ou avec filtre, hein, tu peux ne pas Mais répondre. il y a pas de. Tu veux vraiment que j'utilise mes jokers? Non, 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 j'adore. Il fait une séquence où il y a des Oh non, il jokers. répond à tout, Je On me va fais sortir jokers, c'est dans les ce soirée. jokers, ils sont sponsorisés. Je n'en parle pas parce que, je pense que ça n'intéresse personne, parce que deux, surtout ma femme n'a absolument pas envie qu'on en parle. Donc tu parles ni de ta On m'a femme, proposé ni de tes m'acheter mon mariage à l'époque où je me suis marié, on m'a proposé des sous, etc. C'est Ne me vrai. demande pas combien parce que je ne me rappelle plus. Ah, tu peux pas me donner le chiffre non plus? Mais je ne me rappelle plus, franchement. Mais c'était une belle somme. J'ai dit non, mon mariage, je le fais avec mes potes. Je vais pas, vous n'avez pas à savoir qui est là. Julien, la belle Anne a une dernière question à te poser. J'espère que je vais prendre le Dernière. joker. Si ça te Oui. fait plaisir, je prends le Ah là joker. là, une Alors. dernière pression. Alors, Pression dis-moi, et pour les pression. rois du barbecue,
barbecue ou une anecdote salace. Bon, on va partir sur les anecdotes salaces quand même. Cette vie de tournée, ce jour, nuit. Jamais une petite anecdote avec une fan, un hôtel différent. Mais pas. Alors c'était évidemment, c'était évidemment avant mariage. Quand j'étais à Bordeaux, je faisais pas mal de boîtes de nuit. T'as tenu une boîte d'ailleurs, non? Ouais, j'ai pas tenu. J'étais actionnaire dans une boîte. Un copain m'a dit. Voilà, j'avais Kevin Jansou, donc j'avais effectivement ça c'est. Et et donc je fais une animation dans une boîte. C'était dans l'Est, je crois. Et je signais les autographes à la fin, et puis j'avais quelqu'un qui m'accompagnait. Je dis, attends, quand il y en a une mignonne, tu lui dis qu'on est à tel hôtel, on ne sait jamais, tout ça. Alors lui, on s'est dit, c'est comme les prospectus, le retour va être de 0,001. Et tout d'un coup, j'étais dans ma chambre, il m'appelle, il dit à la réception, il dit, on a un petit problème, elles sont 4 en bas, je fais quoi? Donc non, j'ai pas, les 4 ne sont pas montées, mais, mais c'est ignoble. Ça une après l'une, évidemment, pour signer un autographe et faire un selfie. Exactement. Évidemment. Mais combien sont montées? Une est montée. On a pris le parti de dire que celle qui était la première arrivée avait le droit. C'était la moche. J'étais à la fac, je faisais de la radio, je m'amusais. Julien, il n'y a pas de bonne compagnie qui se quitte. On va quitter la belle Anne, on va quitter nos amis de Télé Loisirs. C'était vraiment un plaisir que tu Non, merci, c'est très sympa. Tu regardes ta montre, c'est bon, on est dans les temps. On est super dans les temps. Non, je regardais pour voir si on ne m'avait pas piqué surtout, mais non, c'était, voilà, merci. On s'embrasse, portez-vous bien et vous surtout, soyez heureux. À très vite, merci beaucoup.